Hello à tous, bienvenue sur Slorizouk. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, un nouveau duel aujourd'hui. La dédicace du jour est toujours pour Mickey M. Donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça ton pseudo, mais en tout cas je t'avais promis cette vidéo, elle est pour toi. Donc le duel du jour sera Gifloro contre Patrick Saint-Éloi, deux monstres du zouk guadeloupéen. Franchement, je ne pouvais pas faire le versus de Gifloro contre quelqu'un d'autre ou de Patrick Saint-Éloi contre quelqu'un d'autre. Donc je commence avec Gilles Fleureau. Donc Gilles Fleureau est né le 18 avril 1964 à Saint-Claude en Guadeloupe et est décédé à 35 ans, donc le 22 juin 1999. Il était chanteur, auteur, compositeur et il était très créatif, très prolifique. C'était un génie musical. Pour moi, c'était un HPI, c'était un génie, c'était un enfant prodige, c'était... je ne sais pas quel terme employer pour quelqu'un d'aussi talentueux, quoi. Donc il a commencé à 14 ans donc, à jouer plutôt du clavier, à constituer un petit groupe qui s'appelait Jazz Power avec son frère Jean-Claude. Par la suite, il s'est illustré avec ses talents de pianiste dans plusieurs groupes comme Express Band, Les Aiglons, c'est un groupe très 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 connu par les Antillais, Pakela, les Vikings, c'est le second groupe vraiment très connu. Je sais que ma mère avait des disques des Aiglons et des Vikings. Enfin, pour moi, c'est une, comment dire, c'est une formation vraiment. Enfin, les groupes dans lesquels il a commencé annonçaient de toute façon ce que ça allait donner par la suite dans ses carrières solo. Donc par la suite, il a été musicien de studio très très sollicité et il a lancé son premier disque solo en 1986, donc qui s'appelle Rêve bleu. Ensuite un second qui s'appelle I Love, à pas parole en lait en 1987, puis Mona Lisa en 1988, Giflora en 1989, Au Doudou Yes en 1991, Spiritual en 1992, Juxbox en 1993, Crystal en 1995, Esquisse en 1997, Sans prévenir en 1998, Désolé en 1999 et c'est tout. Donc ça fait 11 albums quand même à 35 ans, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Donc, et en fait, il est décédé assez brutalement, puisque c'était un accident domestique. Donc, il essayait de brancher une antenne parabolique sur sa maison, et puis il s'est électrocuté malheureusement. Donc, il était connu pour être vraiment quelqu'un de très pointilleux, de très innovant dans son travail. Il avait une recherche assez poussée dans les harmonies, les accords, les mélodies. Et c'est une légende et une icône de la musique antillaise. Il a instillé un nouveau style de zouk, empreint particulièrement de sensualité. Bon, il faut dire aussi qu'il était très très bel homme, donc c'était pas très difficile, mais franchement, mis de côté sa belle gueule, il était doué. Il avait les bons sons, la voix, il avait les paroles, il y avait tout. Moi, pour moi, un titre, bon, je suis pas dans la musique, hein, mais pour moi, un bon titre, c'est une bonne musique, de bonnes paroles et une belle voix, et il avait les trois. Donc, et en plus, il avait un style incroyable. Il arrivait à faire du zouk, de la salsa, il mélangeait les styles, il y avait même un peu de raga parfois dans ses titres. Je trouve qu'il était vraiment unique. Donc, c'était Gifloro. Et pour la petite anecdote, puisque j'en ai toujours avec les artistes, en 1998, j'étais en vacances en Guadeloupe chez une tante et j'étais déjà très 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 fan de Gilles Floro et je rêvais de le voir en concert et il y a toujours d'ailleurs des fêtes patronales pendant les grandes vacances aux Antilles et pendant que j'étais en Guadeloupe, donc c'était les fêtes patronales puisque c'était juillet 98, c'était juste après la Coupe du Monde. Et je rêvais d'aller le voir jouer sur scène et ma tante a refusé malheureusement. Jusqu'à maintenant, c'est une blessure dans mon petit cœur, c'est horrible. Parce que je me dis, j'étais sur place, j'étais en Guadeloupe, j'aurais pu le voir en vrai. En plus, c'était un an avant qu'il ne décède, mais malheureusement pour moi, j'ai raté cette occasion et c'était pas de ma faute. Ensuite, passons à Monsieur Patrick Saint-Éloi. Donc, Mickey M, j'espère que tu apprécieras, hein, parce que franchement, Gilles Floro, Patrick Saint-Éloi,
enfin, je trouve que la Guadeloupe mérite bien son surnom de terre de champion parce que vraiment, dans tous les domaines, les Guadeloupéens, ils assurent. Vous voyez, je suis martiniquaise, mais je sais reconnaître. Mais en ce qui concerne le zouk, alors oui, il y a Kassav, mais mettons Kassav de côté. Prenons vraiment les individus. Patrick Saint-Éloi et Gilles Fleureau, il n'y a pas un Guadeloupéen sur cette planète qui ne connaît pas ces deux artistes. Alors il y en a un qui est plus connu à l'international, c'est Patrick Saint-Éloi. Forcément, il a fait partie de Kassav. Il était dans un groupe qui a parcouru le monde entier, donc il est plus connu. Mais pour les Antillais, que ce soit Martinique, Guadeloupe, les autres je ne sais pas, mais en tout cas Martinique, Guadeloupe, on ne peut pas ne pas connaître Gilles Fleureau. Voilà. Donc passons à Monsieur Patrick Saint-Éloi. Donc lui, il est né le 20 octobre 1958 à Pointe-à-Pitre et il est décédé le 18 septembre 2010 à 51 ans. Donc lui, il était musicien, auteur, compositeur, interprète. Il a commencé sa carrière à 17 ans où il a quitté la Guadeloupe pour Paris pour tenter sa chance dans la chanson. Donc il prenait des cours de chant et en parallèle, il travaillait dans des boîtes de nuit. Donc il a fait une belle rencontre, hein. Il a rencontré Georges Decimus, le bassiste de Kassav, et en fait ils ont intégré le groupe Venus One, où Patrick Saint-Éloi était le chanteur principal. En 82, du coup, il a rejoint Kassav en tant que choriste, puis il est devenu un des chanteurs leaders. Bon, dans Kassav, ils sont plusieurs, mais c'était quand même c'était la machine à tube de Kassav en plus des autres. Voilà. Donc, il a réalisé ses propres créations en solo en parallèle de Kassav. Et c'était du coup un des chanteurs guadeloupéens le plus connu. En 99, il s'est produit à l'Olympia à guichet fermé. En 2002, par contre, il a quitté Kassav pour continuer sa carrière en solo. En 2005, il a collaboré avec Gilberto Gil. En 2007, il a sorti un best-of Zouk Collection. En mai 2007, il s'est produit au Zénith de Paris. Le 13 août 2008, il y a eu un concert hommage devant 40 000 personnes au Moule. Donc c'est un concert hommage pour lui, mais il était toujours vivant. Donc je ne savais pas que ça se faisait, mais si ça existe avec l'artiste toujours vivant, on peut déjà lui rendre hommage. Et c'est une très bonne chose parce que c'est vrai qu'il ne faut pas attendre que l'artiste soit parti avant de le reconnaître devant ses pairs et devant le public. Donc le 18 septembre 2010, il est décédé des suites d'un cancer et lui, il a eu 12 albums. Donc le premier, c'était en 1984, Musique c'est l'amour. En 1990, À la demande. En 1985, Business avec Jean-Philippe Martelly. En 92, Bizouk. En 94, Zoukamine. En 96, Martellois avec Jean-Philippe Martelly. Donc eux, ils ont sorti deux albums ensemble. Et ça matchait à chaque fois, franchement, les deux albums des deux là, des deux chanteurs de Kassav, c'était des tueries à chaque fois. Donc en 1998, il a sorti Love Stance. En 2000 à l'Olympia, donc j'imagine que c'est un CD de son live, de son concert live. En 2002, Swing Caraïbes. En 2005, Plaisir. En 2007, Zouk Collection. En 2008, Zouk Collection Volume 2. Donc c'était un chanteur très attaché à la langue créole. Il a chanté principalement en créole et il a concilié donc son identité guadeloupéenne, antillaise et son ouverture au monde grâce à son groupe Kassav qui l'a conduit partout sur la planète. Et il a porté du coup la musique antillaise à travers le monde entier avec Kassav. Il faut savoir également que petit, il écoutait pas mal de groupes avec ses parents et qui tentaient de jouer avec les instruments des musiciens. Donc, et il était notamment joueur de guitare, de batterie, de percussion, basse, en plus du chant. Voilà pour la petite histoire. Donc je suis assez contente parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à trouver des infos sur les deux chanteurs. Donc il faut dire que c'est, comme je vous dis, des monstres sacrés de la musique zouk en Guadeloupe et ailleurs aussi. Et donc pour une fois c'était assez facile de trouver des informations. Après j'ai pas plus d'infos sur leur vie privée. Je sais juste que Gilles Fleureau avait des enfants. Patrick Saint-Éloi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient mariés? Je ne sais pas non plus, j'ai pas trouvé ce genre d'infos, mais le principal c'est les informations sur la musique. Donc en ce qui concerne les titres, j'en ai trouvé, mais je me rappelle que sur la vidéo de David et Corinne, j'avais dit que je ne pourrais pas trouver plus de titres pour des artistes.
Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. En fait, Gilles Fleureau et Patrick Saint-Éloi, ils en ont des tonnes et des tonnes et des tonnes, tellement qu'il a fallu que je me limite à 50. 50, oui. C'est énorme, donc j'espère que vous aurez le courage de rester jusqu'au bout de la liste, parce qu'il y en a 50 par artiste, donc ça en fait 100. Et du coup, impossible pour moi de vous donner mes préférés, ou sinon, si vraiment je dois vous donner les préférés, ça sera un seul par artiste, parce que, en fait, j'aime quasiment toutes leurs chansons, donc c'est dur de faire la liste des préférés. Par contre, je sais que je peux solliciter une chanson que je peux écouter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et ensuite, ben, du coup, à la fin, je vous donnerai également lequel des deux artistes je préfère. Donc, on commence avec Gilles Fleureau. Donc, je vous fais les chansons à la suite, hein. Donc, avec Virée, qui a aussi comme titre Celle que tu cherches. Ensuite, il y a Absence, Parole, Comprendre, À pas parole en lait, Vérité, On doucet, Diamant d'ébène, Caramel, Ensemble, Câline, Spiritual, Fréquence, Tout en douceur, Jeudi là qui s'appelle aussi Tant coûte, No Comment, Sans prévenir, Patadé, Cristal, Massal en mou, Rêve bleu, Tout ça t'est jamaqué, Plie souvent qui s'appelle aussi Késia. En fait, dans le titre, vous entendez plus Késia que... Enfin, quoique, vous entendez les deux. Plie souvent Késia. Sepulov, Stella, Mystère, Angie, Let It Be, qui est une reprise de Let It Be des Beatles. Donc c'est une très 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 belle reprise. Il y a Groove, Mirage, Cannelle, Sentence, Missive, Pas quitter moi, Rêve réel, Triper sans tricher, Désolé, Les Veillots, Sexy Folies, Oiseau bleu, Tout seul, Freedom, Showbiz, Fait Foncissa, Moment magique, Tristesse, Arc-en-ciel, Naufrage, Neptune et Désir. Alors ça fait vraiment liste un peu de course, désolé, mais je ne pouvais pas de toute façon vous mettre moins de morceaux de Gilles Fleureau et de Patrick Saint-Éloi, parce que c'était des machines à tubes, en plus de des surdoués, des petits génies, c'était des machines à tubes. Et il faut savoir quand même que Gilles Fleureau est mort à 35 ans, ça veut dire qu'à 35 petites années, il avait déjà autant d'albums, autant de tubes, je ne sais pas quoi dire de plus. Donc dans ces 50 chansons de Gilles Fleureau, alors j'ai dit que j'allais en donner qu'une, mais il y en a quand même deux que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Virée et Caramel, parce que c'est des chansons qui datent de mon adolescence, que je chantais, mais quand elles sont sorties, je chantais, je chantais. Franchement, c'est des chansons, jusqu'à maintenant, elles me font le même effet. Caramel, c'est pas ses plus belles, ah, pardon, c'est pas ses plus belles chansons. Il en a des beaucoup plus belles, surtout parmi les plus anciennes, celles des années 80, mais c'est ces deux-là que je retiens, parce que c'est les deux, comment dire, les plus proches de sa mort, et que ben, je me rappelle vraiment de tout, de où j'étais à l'école, de ce que je faisais, de quand les clips passaient à la télé, je chantais, mais enfin, je connais les paroles par cœur en tout cas, j'adore. Ensuite, pour Patrick Saint-Éloi, donc Wassindiz, Silence, Excusez-moi, Chabon, Crier, Johnny, Hello douce, Direction, Qui Jean qui est fait, ou Pas qu'à Save, Limier, À la demande, Musique, D'où joue, Maman créole, Business, Réconcilié avec Viviane Rangon, À tout prix, Passion, L'essentiel, Mistel Avia avec Jean-Philippe Martelly, Tirakoun, Si c'est oui, Sous Sky, H2O, Pas douter, Sweet Cherry, Musique c'est l'amour, Chercher, Tchambela, Fabiola, Tic Tac, Olaouye qui s'appelle aussi Eva, Indéboulonnable, Zouké, Zier d'amour, Son Tamboula, Rêve en moins, Réhabilitation, Débouilla Système, Oui ou non, Kimoun, Mi Besso, C'est pas pour Messi, avec Joël Lanier, Décompressé, Balade créole, La vie, Plaisir, Molamou, Chiré. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup.
Donc, dans toutes ces chansons, il y en a quand même beaucoup que j'aime, mais je pense quand même, on va en choisir deux, donc une chanson tout seul et une chanson en duo, non, deux chansons en duo, je suis obligée. Donc West Indies, obligé, franchement, c'est dès qu'on me parle de Patrick Saint-Éloi, c'est la première chanson qui me vient à l'esprit, c'est West Indies. Et réconcilié avec Viviane Rangon, je me rappelle en colonie, je crois que c'était en 1993, j'étais encore en colonie en Guadeloupe, donc encore des vacances en Guadeloupe. Je me rappelle qu'on avait fait un sketch où on avait joué, il me semble, cette chanson. On avait fait une espèce de petit théâtre où on avait joué cette chanson, c'était trop bien. Donc, je vous ai dit trois chansons. Donc, West Indies, Réconcilié avec Viviane Rangon et C'est pas pour Messi avec Joël Lanier. Mon Dieu, mais cette chanson, c'est des tueries. Mais bon, je vous ai donné mes chansons préférées, mais ce ne sont pas les plus grands tubes de Patrick Saint-Éloi. Il en a des plus vieux qui sont super, surtout les feats avec Jean-Philippe Martelly. Pareil que pour Gifloro, les chansons qui datent des années 80, c'est des chansons qui sont mais magnifiques. Donc je vous donne des préférés, mais franchement pour ces deux-là, je peux écouter en boucle les chansons, je peux passer une journée entière à écouter ma playlist Gifloro, ma playlist Patrick Saint-Éloi, parce que les chansons sont magnifiques. Mais ça va peut-être vous étonner parce que peut-être que vous vous attendiez à ce que je vous dise que c'est un match nul entre Gifloro et Patrick Saint-Éloi, parce que pour moi ce sont deux monstres sacrés, c'est deux génies, mais il y a un génie parmi les deux pour moi qui est au-dessus. Il est vraiment au-dessus. C'est pas compliqué en fait. Gifloro, c'est pour moi le grand gagnant de ce duel entre Gifloro et Patrick Saint-Éloi, parce que j'étais fan de Gifloro depuis toute petite, adolescente. Franchement, le jour où ma tante m'a dit qu'on n'irait pas le voir chanter à la fête patronale de je ne sais même plus quelle ville, je crois que j'ai pleuré, j'étais triste. Il est décédé la même année que ma mère. Je crois que, bon, je ne vais pas vous dire que j'ai pleuré autant pour lui que pour ma mère, ce serait pas vrai. Mais ça a ravivé. En fait, j'ai perdu ma mère quelques mois avant, j'ai perdu Gifloro après. Ça a ravivé en fait toute ma tristesse, toute ma douleur. Et même le fait de refaire la préparation de la vidéo, ça m'a, comment dire, ça m'a bouleversée, je dois vous le dire. Donc, que Patrick Saint-Éloi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Pour moi, c'est un génie. Je regrette de ne pas l'avoir vu chanter en vrai, parce que pour la petite histoire, Kassav passait en tout cas régulièrement à Bordeaux pour des concerts, mais je n'ai pas ressenti le besoin quand j'avais la vingtaine, tout ça, d'aller voir le concert de Kassav. Et puis, c'est à la trentaine, je me suis dit non, mais c'est pas possible, tu adores ce groupe, il faut au moins qu'une fois dans ta vie tu les vois. Et je les ai vus en 2016, donc Patrick Saint-Éloi était déjà décédé, je m'en suis voulu parce que je me suis dit c'est dommage, tu aurais pu largement le voir avant, mais j'en avais pas ressenti le besoin. Et je me dis quand même que j'ai pu voir Jacob Desvarieux chanter avant son décès, j'ai vu également Jean-Philippe Martelly avant qu'il n'ait son AVC, donc il est toujours vivant, hein, mais je ne sais pas s'il rechantera. Donc je me dis quand même que j'ai eu la chance de voir Kassav, même s'il n'y avait plus Patrick Saint-Éloi. Mais Gilles Fleureau, il n'était pas dans un groupe. La majorité de sa carrière, il était en solo. Donc je me dis, lui, il a bâti son succès vraiment tout seul. Et c'était un génie. Tout le monde le reconnaît, même s'il était moins connu à l'international. C'était un vrai génie. Il était beaucoup plus jeune que Patrick Saint-Éloi. Et il n'avait rien à lui, comment dire, à lui envier. Rien du tout. Rien. Ni la beauté, ni le talent, la voix, rien. Il avait... Enfin, je sais même plus comment trouver les mots pour dire comment Gilles Fleureau était. Et je pense que les Antillais qui verront la vidéo, enfin, je vous laisse me le dire en commentaire comme d'habitude, mais enfin, pour moi, le match, déjà, il était équilibré parce que pour moi, il n'y avait personne qui pouvait aller en face de Gilles Fleureau à part Patrick Saint-Éloi. Et en même temps, pour moi, Gilles Fleureau gagne largement parce que c'est un pur génie. Tout simplement, c'est un pur génie. Donc, dites-moi en commentaire vos avis et surtout, dites-moi quelles sont vos chansons préférées parmi la grande liste que je vous ai donnée, ou si j'ai oublié une chanson, parce que bon, il y en avait tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, je peux pas faire un catalogue non plus. Je peux pas prendre tous les albums et lister toutes les chansons de chaque album. J'étais obligée de prendre les 50.
Je trouve que c'est déjà quand même pas mal. Ça vous fait une sacrée playlist si vous voulez rajouter dans vos playlists à vous. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, la partager, vous abonner à Slow is OK. À bientôt.